On a d'un côté un métal, une simple pastille de 7 grammes qui peut libérer autant d'énergie qu'une tonne de charbon. Et de l'autre, eh bien, on a le symbole ultime de la richesse, de la stabilité, l'uranium et l'or. Ils sont au cœur de notre monde, mais pour les produire, on parle de deux univers industriels qui n'ont presque rien à voir l'un avec l'autre. Alors, la question est simple. Uranium ou or, quel processus est le plus extrême? Entre l'énergie de l'atome et, disons, la valeur éternelle, quelle production va le plus loin? Qui repousse vraiment les limites de ce qu'on sait faire en ingénierie, en chimie et bien sûr en sécurité? C'est ce qu'on va décortiquer. Ok, pour faire le tour de la question, on va suivre leur parcours en 5 grandes étapes. D'abord, on va se demander pourquoi ils ont de la valeur. Ensuite, on plonge dans le concret, l'extraction, le raffinage, la recherche de la pureté absolue. Et pour finir, on regardera les risques et ce que ces industries laissent derrière elles. Allez, on commence par la base. Qu'est-ce qui rend ces deux métaux si précieux? En fait, leurs raisons d'être sont complètement opposées. C'est là que tout commence. Le contraste est vraiment frappant. Pour l'uranium, toute sa valeur vient de son instabilité, de sa capacité à se casser pour libérer une énergie folle. Une toute petite quantité équivaut à des montagnes de charbon. Et pour l'or, c'est exactement l'inverse. Sa valeur, elle, vient de sa stabilité parfaite. Il ne bouge pas, il ne se corrode pas, c'est l'inertie chimique par excellence, ce qui en fait la Valon refuge ultime depuis toujours. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, passons à la pratique, l'extraction. Et là, malgré leurs différences, il y a un point qui les réunit, l'échelle. On parle d'opérations absolument gigantesques pour récupérer une quantité ridicule de métal. Pour bien se rendre compte du défi, il faut regarder les chiffres. Pour l'uranium, dans les meilleurs gisements, on trouve 2% de métal dans la roche. C'est déjà très peu. Mais pour l'or, c'est un autre monde. On parle de quelques grammes par tonne. Ça veut dire que dans les deux cas, la quasi-totalité de ce qu'on sort de terre, plus de 98%, eh bien c'est du déchet. Classiquement, on va utiliser des mines à ciel ouvert ou souterrain pour les deux. Rien de nouveau. Mais l'uranium a une technique bien à lui, la lixiviation in situ. L'idée, c'est d'injecter un produit chimique, souvent de l'acide sulfurique, directement dans le sous-sol pour dissoudre l'uranium. Ensuite, on n'a plus qu'à pomper la solution. C'est notre première incursion dans la gestion de flux chimiques complexes et ça commence dès l'extraction. Ok, on a notre minerai. Maintenant, le raffinage. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant d'un point de vue technique. On entre dans un monde de chimie complexe, un véritable balai où chaque mouvement compte, parce qu'on manipule des produits extrêmement dangereux. Côté uranium, le but du jeu, c'est de le transformer en gaz. C'est indispensable pour la suite. On part de cette poudre jaune, le fameux yellow cake, on la purifie, puis on la met en contact avec de l'acide fluorhydrique. Ça donne un truc qui s'appelle l'hexafluorure d'uranium, ou UF6. Et la particularité de ce composé, c'est qu'il devient gazeux à 56 degrés à peine, mais c'est aussi un produit ultra corrosif. Pour l'or, la logique est différente, mais le danger est bien là. Là, on prend le minerai broyé et on le baigne dans une solution de cyanure. Le cyanure, c'est un poison violent, mais il a une propriété géniale pour les mineurs. Il dissout l'or. Ça permet de le séparer de la roche. Une fois dissous, on le récupère, on le fait redevenir solide et on le fond en lingots semi-purs qu'on appelle des dorés. Mais ce n'est que le début. Et voilà, on est au cœur du problème. D'un côté, on a l'uranium avec l'UF6, un gaz hyper corrosif qui ronge presque tout et réagit violemment avec la moindre trace d'humidité. De l'autre, l'or avec le cyanure, un poison mortel. On voit bien que pour ces deux industries, la gestion sécurisée de ces flux de produits chimiques, c'est pas une option, c'est le nerf de la guerre. Et pour gérer ça, il faut des matériaux qui tiennent la route. C'est un défi d'ingénierie énorme. Pour l'uranium, on va utiliser des aciers spéciaux pour les cuves d'acide, des conteneurs très spécifiques pour l'UF6. Pour l'or, les fours qui montent à plus de 1200 degrés doivent avoir des revêtements réfractaires. Et je ne parle même pas de la fin de la chaîne nucléaire, où on utilise des alliages exotiques comme le zircaloy, qui est fait pour résister à la fois à la corrosion et à un environnement radioactif intense. Ok, on a un produit semi-raffiné, mais on est encore loin du compte. L'étape suivante, c'est la quête de la pureté absolue. Une fois de plus, on va voir que l'uranium et l'or ne cherchent pas du tout la même chose. Ici, la différence est fondamentale. Pour l'uranium, le problème n'est plus chimique, il est physique. Il faut séparer deux jumeaux, l'uranium-235, celui qui nous intéresse pour les réacteurs, de l'uranium-238. Chimiquement, ils sont identiques. La seule chose qui les différencie, c'est un tout petit écart de masse. Le but, c'est d'augmenter la proportion de l'U235 de 0,7% à environ 5%. Pour l'or, c'est bien plus simple en théorie, c'est un nettoyage chimique. On veut enlever tout ce qui n'est pas de l'or, comme l'argent ou le cuivre, pour arriver à 99,99% de pureté. Et c'est cette pureté qui va faire sa valeur. Et comment on fait pour séparer ces jumeaux?
Eh bien, avec une technologie qui relève de la haute voltige, les centrifugeuses à gaz. Il faut s'imaginer des cylindres qui tournent à des vitesses folles, plus de 50 000 tours par minute. C'est vertigineux. À cette vitesse, la force centrifuge est telle que l'isotope U-238, qui a un poil plus lourd, est projeté sur les parois, tandis que le 235, plus léger, reste un peu plus au centre. C'est comme ça qu'on les trie atome par atome. Et cette citation dit tout. On parle d'une précision mécanique de l'ordre du milligramme. Des milliers de ces centrifugeuses tournent en même temps, connectées les unes à les autres en cascade. Le gaz passe de l'une à l'autre en s'enrichissant petit à petit. Le moindre défaut d'équilibrage et la machine explose. C'est vraiment le summum de l'ingénierie de précision. Revenons alors. Pour atteindre le fin du fin, les fameux 99,99%, on utilise des techniques de pointe comme l'électrolyse. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point la robotisation prend le dessus pour manipuler les lingots brûlants. Pour la gravure laser, chaque lingot reçoit un numéro de série, des micro-marquages antifraude. C'est un produit de haute technologie et c'est cette combinaison de pureté extrême et de traçabilité parfaite qui lui donne sa valeur sur les marchés. Bon, on a vu la complexité technique. Mais tout ça a un coût. Un coût humain et un coût environnemental. C'est la question inévitable des risques et de l'héritage de ces industries. Là encore, les deux mondes s'opposent. Pour l'uranium, le danger est sournois, invisible. C'est la radioactivité, le risque de contamination. C'est aussi un métal lourd toxique si on l'inhale. Pour l'or, la menace est plus concrète, plus visible. D'abord, il y a le risque de vol, ce qui implique une sécurité de forteresse. Et puis il y a les dangers directs pour les opérateurs, le cyanure, la chaleur des fours, les machines gigantesques. Face à ce risque invisible, la réponse dans le nucléaire, c'est le confinement. Tout est fait pour mettre des barrières entre la matière et l'humain. Des murs de béton épais, des piscines d'eau pour bloquer les rayonnements du combustible usé, des systèmes de ventilation surpuissants pour qu'aucune poussière radioactive ne s'échappe. Et bien sûr, dès que c'est possible, on utilise des robots. Dans une raffinerie d'or, la philosophie est différente. L'enjeu numéro 1, c'est d'empêcher que le produit sorte. Donc on a des contrôles biométriques, de la surveillance partout, des gardes armés, c'est Fort Knox. Pour la protection des personnes, on est sur des approches plus classiques, des équipements de protection individuelle très performants contre la chaleur et les produits chimiques, et des procédures de sécurité ultra strictes pour la machinerie lourde. Et pour finir, qu'est-ce qu'on laisse derrière nous ? L'industrie nucléaire laisse un héritage très particulier, des déchets en faible volume, mais hyper concentrés en dangerosité, et pour des milliers d'années. La seule solution crédible, c'est de les enfouir très profondément sous terre, dans des couches géologiques stables. L'or, c'est le problème inverse. On a des volumes de déchets colossaux, ces fameux tailings, des montagnes de roches traitées qui peuvent encore contenir du cyanure. Et ces parcs à résidus, il faut les surveiller pendant des décennies pour éviter une catastrophe écologique. Alors, au final, uranium ou or, lequel est le plus extrême ? En fait, ça dépend du point de vue. L'uranium nous emmène aux frontières de la physique, de l'infiniment petit avec une ingénierie d'une précision folle. L'or nous confronte à la chimie brute, à l'échelle de montagne et à la sécurité physique la plus absolue. La vraie question, ce n'est peut-être pas de savoir quel processus est le plus complexe, mais plutôt de se demander, entre l'énergie quasi infinie et la valeur éternelle, quel héritage industriel on est prêt à gérer sur le très très long terme.